Chazal dans Baba Metzia nous ont dit sur le pasuk dans Tehillim Tashet Hoshech Vihi Laila. Tu étendras l'obscurité quand la parashat Shavua. D'accord? Parashat Shavua, il y avait Makat Hoshech. Vihi Laila. Ah, c'est une répétition. Chazal nous dit, c'est quoi Vihi Laila? Zeha Olam Azeh Shedomeh le Laila. C'est ce monde qui ressemble à la nuit. Ah, mais dans ce monde il fait jour parfois. Même le jour qu'on voit le jour, c'est la nuit. Même avec des lumières, de l'électricité que maintenant on voit s'allumer, c'est la nuit. Il fait nuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 6000 ans de nuit. Ah, Pérouche. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, Chazal, par là? Ah, on ne voit pas que c'est comme ça. On voit qu'il fait jour. Il y a parfois il fait nuit, parfois il fait jour. Dit le Ramchal, cet enseignement-là est merveilleux pour celui qui est maramique, qui approfondit et qui essaie de le comprendre. Alors d'abord, comprenons qu'est-ce que c'est la nuit. L'obscurité qu'il y a durant la nuit peut entraîner deux erreurs. Première erreur, voiler la vue, l'œil, jusqu'à tel point de ne pas voir ce qu'il y a devant lui. Parfois on marche dans une nuit très obscure, même la lune on ne la voit pas, et on voit vraiment rien. Donc ça c'est une première chose qui entraîne l'obscurité. On voit rien. Deuxième chose que peut entraîner l'obscurité comme erreur, une deuxième sorte d'erreur, c'est qu'il y a une vue, il y a une certaine vision, mais on n'arrive pas bien à distinguer qu'est-ce qu'on est en train de voir. Il peut voir un homme et avoir l'impression que c'est un poteau, ou un poteau et avoir l'impression que c'est un homme. Donc voilà les deux sortes d'erreurs que peut entraîner l'obscurité. Chazal nous dit, ce Olam Hazeh, c'est la nuit. Là, comme là, c'est la nuit, pareil. Le matériel du Olam Hazeh, Chomer, peut entraîner ces deux sortes d'erreurs. Kain gashmiyut, achomriyut, vegashmiyut, ha'olam hazeh. Chomriyut, gashmiyut, chomriyut, c'est le fait même c'est un monde qui fait de matière. C'est pas un monde spirituel comme tous les autres olamot. Au-dessus de nous, un petit peu au-dessus de nous, même ici, on peut accéder à une dimension qui est totalement spirituelle. Il n'y a plus de matériel. En nous, déjà, il y a ça. En nous, il y a la Neshama. La Neshama, c'est quelque chose de 100% spirituel, qui n'est pas palpable, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien du tout. Elle est à l'intérieur de nous. Dans le cerveau, il y a une certaine partie, dans le cœur, il y a une autre, dans le foie, il y a une autre, dans la rate, il y a une autre, dans les clayot, dans les reins, il y a une autre partie de Neshama. Notre Neshama, elle s'habille dans le corps, et chaque partie de la Neshama, dans une partie du corps, et cette Neshama-là existe, elle est vivante, elle n'est pas palpable, elle n'est pas détectable par aucun appareil, aucun médecin, aucun scanner ne peut détecter la Neshama. Le plus grand, meilleur appareil du monde qu'il peut avoir dans l'hôpital le plus cher de la terre, et le plus riche, le plus important, il ne peut pas détecter une partie spirituelle qui est dans le corps. Il peut voir des réactions inexplicables. Ça oui, comme n'importe quel membre du corps, en vérité, c'est inexplicable. Personne n'a réussi à aller jusqu'au profond de la compréhension, même moins que profond, du cerveau, du cœur, de l'œil. Personne ne comprend comment ça marche. Personne ne comprend comment une cellule marche. Personne ne comprend. Tout le monde t'explique quel est le fonctionnement, qu'est-ce que ça entraîne si on fait ça, et si on fait ça, et si on fait ça, les différentes réactions qu'il y a entre les cellules, etc. Ça, on peut t'expliquer. Mais comment ça fonctionne,
Qui c'est qui peut comprendre? Qui c'est qui peut comprendre dans le cerveau qu'il y a plus de 100 milliards de neurones, 100 milliards de neurones qui travaillent tous en même temps à donner des informations, plus que toutes les téléphonies, ça s'appelle centres téléphoniques avec les fils. Comment ça s'appelle ça? Talfaniot, ça s'appelle en gros. Des centres, grands centres de télécom et de Bezek, etc. Combien il y a de fils, combien il y a de réseaux, des réseaux internet, combien il y a de fils qui partent du cœur au monde entier. Si on prend tous les réseaux du monde qui existent en téléphone, en internet, etc., ça n'arrive pas à, je sais pas quoi, 10% du cerveau. 10% du cerveau. Et tout marche à la vitesse de la lumière. Ouais, comment ça marche? Ça vient du sage. Ah, ça, c'est le chomer. Le chomer, ça veut dire qu'on vit dans un monde qui est fait de matière, pas spirituel. Deuxième chose, il y a la gashmiut dans ce monde. La gashmiut, ça veut dire le plaisir du matériel. Il y a premier point que le monde en soi, c'est un monde matériel. C'est un monde qui est fait de matière et qui n'est pas spirituel. Et de deux, dans ce monde qui est fait de matière, il y a un plaisir du matériel. Ça peut entraîner deux erreurs. Pourquoi ça s'appelle l'obscurité? C'est l'obscurité par rapport à l'œil de l'esprit. Dans le sechel, on a un œil aussi. On a l'œil physique et on a l'œil de l'intelligence, de l'intellect. Il y a aussi un œil, la vision des choses, la pensée, etc. Cet œil-là est aveuglé. Cet œil-là vit dans le noir. Qu'on sache que dans l'Or Lamazé, tout notre sechel, la vision qu'a notre esprit, c'est une vision de nuit. Vegorem losh tetaouyot, ça entraîne deux erreurs. Première erreur, ça ne le laisse pas voir les embûches qu'il y a dans le monde, les erreurs qu'on peut faire, les pièges. Il y a des pièges dans ce monde. Il y a des pièges dans ce monde. Et l'homme ne voit pas ces pièges-là. Ok? C'est barour si jamais on arrivait à voir un instant, un très très bref instant, devant l'Orlam Abba, comment ça se passe là-haut, d'être là-bas, ne serait-ce qu'une seconde, on verrait comme tout l'Orlam Mazé, c'est du chacun. Comme toutes les histoires, toutes les peines, toutes les joies, tout est n'importe quoi. C'est un lame de Dimion, tout est du Dimion. Si un instant on est dans l'Orlam Emet, et on voit ce qui se passe là-haut, les Chachamim, comment il gère son monde, et tout l'armée de Malachim qu'il y a dans le ciel, et qui gère chaque chose, et Vadaï, qu'on verrait que tout est du Dimion. L'Avdil, tu vois, un film, mais un écran, des personnages, on peut rentrer dans le personnage si c'est en 3 dimensions encore plus, et on rentre dans le... Mais si on va en haut, il y a une petite pièce dans la salle de cinéma, il y a une petite pièce en haut, et là-bas il y a un petit appareil qui a un projecteur avec des gens derrière, et tu vas là-bas, tu dis, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Moi, je crois que c'était vrai, moi. Je crois que ça y est, c'est bon, on avait gagné, c'est la fin du monde, c'est les guerres mondiales, c'est la truc, chaque ça a son scénario, il croyait que ça y est, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un derrière qui fait tout. Il y a quelqu'un derrière qui gère tout. Pareil dans ce monde. Un homme, il est peiné par tel événement. Il a peur de ça. Il a peur de ça. Si un instant il va là-haut et il voit comment Kadosh Baruch Hu, il y a une ashgacha pratique sur lui 24 heures sur 24, qui gère tout, gamme son limut Torah, gamme sa compréhension de Tosfot, gamme son mariage, gamme ses enfants, gamme combien il va gagner, tout. Alors quoi? Alors c'est quoi tout ça? Tout ça c'est un piège. C'est l'obscurité. On est dans le noir. Alors on voit pas qu'il y a derrière une immense usine, machine, ce que vous voulez, qui fait marcher tout ce rang-là. On ne voit pas.
Eno maniach lo sheir'eh ha-mechshalot shebedarkei ha'olam. Alors c'est pour ça qu'un homme il voit pas les pièges qu'il y a dans ce monde. Bevadaï, que si un homme voyait le Emet, il n'aurait aucun safek dans la Emouna, et il n'aurait aucune tentation de voler, il n'aurait aucune tentation de faire un interdit, rien du tout, il n'y aurait même pas d'Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il voit. Pourquoi? Oui, on a une tentation, parce qu'on ne voit pas. Alors ceux qui sont un peu bêtes, il dit le Rav, alors eux ils marchent avec confiance dans ce monde. Ils disent c'est bon, ça va, on avance, il n'y a pas de problème. Ils tombent, ils sont perdus avant même qu'ils soient pris par une peur de tomber. En général, quelqu'un qui voit un piège, qui voit un danger, il a peur, et après il tombe dans le danger. Dans le Olam Hazé, on n'a même pas le temps d'avoir peur. Tout de suite, un homme tombe dans le piège. Le chemin des Reshaim, il est comme l'obscurité. Lo yad'u bema ikashelu, ils ne savent pas dans quoi ils trébuchent. Ils trébuchent, ils ne savent pas dans quoi. Alors ça c'est des Reshaim. Il y a aussi beaucoup de nos frères en Israël qui vivent pas comme un juif devrait vivre. Mais c'est l'autre Derech Reshaim. Ça ne s'appelle pas Derech Reshaim. Ils ne savent pas. Akadosh Baruch Hu les protège. Un jour, ces gens-là ils feront tchouva. Akadosh Baruch Hu va les aider. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. En vérité, s'ils savaient combien c'était bon d'étudier la Torah, combien c'était bon de connaître Hachem, combien c'était bon de faire Shabbat, s'ils savaient, le Vadek il l'aurait fait. Depuis longtemps déjà il l'aurait fait. Et la preuve, c'est que tu vois qu'à un moment dans leur vie, ben ils le font. Et ils regrettent, ils disent ah si j'avais su. Alors ça dévoile que toutes ces dizaines d'années qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas respecté la Torah, qu'ils n'ont pas servi Hachem, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est pas parce qu'ils sont Reshaim, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ici on parle d'un Reshaim, quelqu'un qui n'est pas intéressé par savoir. Pas, il faut bien faire la différence. Pas un Israël qui sont pas intéressés, qui savent pas tout simplement. Mais quand tu leur parles, tu vois que ça les intéresse. Tu vois que ses yeux ils brillent, tu vois qu'il te dit ah c'est beau ce que vous faites, ah c'est beau la Torah, ah c'est beau ce chidouche, ah c'est beau cette explication sur la paracha. Tu vois il est content. C'est une neshama de juif merveilleuse. Juste il sait pas. Chas v'shalom de croire que c'est des Reshaim. C'est l'autre des Reshaim. C'est Akadosh Baruch Hu un jour, il va leur donner dans le cœur l'éveil de faire tchouva, ils vont faire tchouva, ils vont tous revenir. Des Reshaim, c'est Chas v'shalom celui qui n'est pas intéressé. Celui qui veut pas. Il dit arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises, je te dis. Celui-là, il peut être même religieux. Arrête, il ne faut pas exagérer. C'est des Reshaim, c'est Mesoukan. C'est Mesoukan. Des Reshaim kafela lo yad'u bema ikashelu, ils ne savent même pas dans quoi ils tombent. L'Omer, Arum, Ra'a, Venistar, l'homme intelligent perçoit le mal et il l'évite. Ou Petaim, Avro, Venerelajou. Et ceux qui sont moins intelligents transgressent et seront punis. L'Omer, Xil, Mit'aber ou Boter. L'homme qui est bête, Mit'aber, il fait la Avera et il est confiant dans ce qu'il fait. Comment un homme il peut faire le mal et être confiant? Qu'il dit Bam, Bari, Laem, Keulam, leur cœur, il est fort, comme, il est très puissant. Mais nos flim, terem, yedrom, amershon, kla. Ça, c'est la première erreur. Ils tombent même avant d'avoir pris conscience de l'erreur. Ils tombent, ils sont déjà tombés. Mal celui qui veut éviter ça, il demande à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, comme on dit souvent, il faut prier que Kadosh Baruch Hu nous protège. S'il te plaît, protège-moi. Arrête, je suis dans le noir. Maron, je t'ai pas dit de allumer les lumières maintenant. On est dans l'Olamazé, dans les Chosher, je t'ai pas dit de changer. Dans le Chosher, guide-moi. Guide-moi, dis-moi quoi faire. Dis-moi ce qui est bon, dis-moi ce qui est pas bon. Dis-moi à qui il faut que je m'attache, de qui il faut que je me détache. Dirige-moi. Il faut demander ça, Hachem, tout le temps. Orenina derachecha, tarkecha, on dit dans Tehillim. Aler bentivatecha, veverkoule dans le Filat Apayim, il y a des psukim, beaucoup sur ça.
Derachecha Adonai odi'eni, orchotecha lamdeni. David Amelech demande ça à Hachem. David Amelech sait, on vit dans l'obscurité. Alors il demande, Derachecha Hachem odi'eni, orchotecha lamdeni, hadricheni ba'amitecha velamdeni. Hadricheni, tadrichoti, ça veut dire, guide-moi dans ton émet, apprends-moi ton émet. Kiata Elohai Shri, tu es mon Dieu, mon délivreur, c'est toi qui me délivres. Alors dis-moi comment on fait. Otrakiviti kolayom, et ainsi de suite. Yadrech anavim bamishpat. Encore, avant ça. Alken yoreh hataim badarech, Kadosh Baruch Hu, il est tov yachar, alors il dirige les fauteurs dans le bon chemin, ceux qui veulent changer. Yadrech anavim bamishpat, ceux qui sont anav. On a dit, la tchouva elle est shayach à celui qui est anav, celui qui a de la gahava, il est loin de tout ça. Yadrech anavim bamishpat. Vilamed anavim darko. Kadosh Baruch Hu va enseigner à celui qui est anav, qui est humble. Il va lui enseigner son chemin. Kol ochot Adonai chesed ve'emet, et ainsi de suite. Shomra nafshi ve'atzileni. Le même isma, regardez combien de psukim. Shomra nafshi ve'atzileni. Sauve-moi. Protège-moi. Alevosh, que je n'ai pas honte, qui chassid ibach. Je veux de toi. Donc on voit David Amelech, même lui, combien qu'il aurait pu être chassid et tzaddik, et ainsi de suite, combien il a supplié Hachem qu'Hachem le mette dans un droit chemin. Combien? Mais Vadaï, il n'y a aucun doute que celui qui veut, celui qui demande, aucun safek qu'Akadosh Baruch Hu fera sa demande et va le protéger. Ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, la deuxième erreur est pire que la première. Eux, ils voient le mal comme si c'est vraiment, c'est ça le bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça c'est dangereux. Ça. Celui qui voit rien, il dit que je vois, aide-moi, je vois. Aval, il y a une autre sorte de personne qui est entraînée par cette erreur-là de l'obscurité, que le mal, il le voit qu'il ou mamash tov, c'est glat kosher. C'est metsuyan, ça c'est badaï, c'est quelque chose de beaucoup. Ve'atov et l'inverse. Le bien, kilu ou ra, c'est ra, c'est ramo, ça c'est pas bien, c'est mauvais, ma piton. Ah, ça on a badaï des exemples en tête, mais des exemples un peu grossiers, de gens qui sont loin de la Torah. Oui, ils vont te dire sur la Torah et les mitzvot, sur les tzadikim, c'est des voleurs, c'est des... Et sur des rechaim, ils vont dire que c'est des tzadikim. Bon, ça, c'est pas chouette, ça. Mais cette erreur-là, le Rav, il ne parle pas à des Hamaretz. À qui parle le Rav? Aux Chachamim, aux tzadikim. Il parle à ceux qui sont en Oved Hashem, il parle. Chez quelqu'un qui est en Oved Hashem, il y a cette erreur-là. Mitor kach mitchazkim ou machzikim ma'asehem haraim. Ils renforcent leurs mauvaises actions parce qu'ils ont déjà tamponné que cette action-là, c'est vadaï, qu'il n'y a aucun problème. Ki en dai shechasra mehem riyat haemet. Nirot hara'a asher neged penehem. Non seulement il leur manque la vision, la vraie vision des choses devant le Hémet. Ela shenir alahem limtzor ayot gdolot. Mais en plus, ils amènent des preuves, des grandes preuves. Venisionot mouchichim les svarotem, et aussi des expériences qui prouvent que leur svara est vrai. Les svarotem araot ou le deotem akosvot. Il dit voilà, c'est écrit comme ça, voilà, c'est ça, voilà ça. Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Comme il a fumé, il me disait ah, ma Rav Kadori, il fumait, je connais son dernier jour, il fumait Rav Kadori. Alors de là, on va prouver que fumer, c'est bon pour la santé, ça rallonge la vie même peut-être. Comme ça, on va dire. Bon, ça c'est un petit routin, ça. Okay. Alors, le problème, ça devient plus grave et sérieux dans des choses qui sont des souris, dans des choses qui sont des anagot psoulot, quand c'est interdit de faire ça. C'est interdit de se comporter comme ça. Il t'amène des rayotes. וזאתי הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת, c'est le mal, le grand mal, המלפפתם, cette avera qui les enveloppe, on a vu ça, המלפפת.
Hein, à quoi il fait allusion? Le Rav là, c'est Avodah Zara. Celui qui fait une Avera, mais la pafto, mais elle l'enveloppe et elle l'emmène au Yom Hadin. ומהתם אל באר שחת. ומה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו מכבד, ועיניו השע, peine, etc. כן? Engraisse le cœur de ce peuple, engraisse-les, engraisse. ואוזניו מכבד, alourdit leur oreille, ils n'entendent plus בכלל. ועיניו השע, voile leurs yeux, etc. וכל זה מפני היותם תחת החושך, tout ça, c'est לעולם הזה. זה הכוונה, העולם הזה דומה לחושך. וכבושים תחת ממשלת יצרה. Tout ça, c'est pour les gens qui sont encore dans l'obscurité, dans l'Olam Hazé. Demain, on verra que les Chachamim, qui ont passé toutes ces épreuves, ils sont sortis de cette obscurité. Et ils savent nous conseiller les bons conseils. Et le conseil final qu'on va voir demain, Bezrat Hashem, ça va être quoi? Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, ça veut dire tout simplement ne pas se laisser aller. Allez voir les Chachamim, demandez aux Rabbanim, demandez aux Tzadikim, des brachot, demandez aux Tzadikim, des conseils. C'est bon si je fais ça. C'est sûr que c'est bon si ça. Et ce choix, il est bon. Ce choix, il est bon. Se faire guider par ceux qui sont sortis déjà de tous ces pièges-là, ceux qui ont passé déjà tout ça. Comme ça, un homme, il vit dans l'obscurité, mais il a un GPS. Dans le noir, tu peux pas avancer avec le GPS? Tu peux. Pourquoi les avions, comment ils pilotent la nuit? Comment l'avion, il sait où il doit arriver? Comment il fait? En pleine nuit, comment il fait? Un vol de nuit. Il décolle la nuit, il atterrit la nuit. D'où il sait où il voit où il doit arriver. Biche là-bas le jour, il se repère, le soleil il est là, l'autre il se couche là, lui c'est qu'il va dans le nord, dans le sud. Bon après il arrive au-dessus du continent et là il retrouve ses repères. Ah, c'est le jour. Ah ben la nuit, comment un avion il pilote? Ah, c'est couché, non? T'es haute. Je crois qu'il pilote avec les yeux un avion. Il pilote avec le GPS un avion. Satellite, je sais pas combien il en a sur lui, des satellites, et au millimètre près, ils savent où il se trouve. En général. C'est plein. Moi, j'arrive pas à comprendre comment des avions ils disparaissent, ils n'arrivent pas à trouver. Tout ce qu'ils disent, un bateau, il a coulé, il y a un trou. Jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont pas trouvé. Sous-marin, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais pas de quel pays, il a coulé. C'est quoi vous voulez? En 2018. Avec tous les appareils incroyables qu'il y a dans le monde, tu peux un sous-marin militaire qui disparaît, on ne sait pas où il est. C'est pas plein, c'est pas possible. Non? Ouais. Et regarde ta vacances. Pourquoi il veut que tu sois dans la préhistoire avec tes appareils, tu vas dans la préhistoire. Là, il n'y a rien de ni avion, ni appareil, ni GPS. Des avions ils peuvent disparaître, là, il n'y a rien de ça va prendre des semaines et des semaines s'ils retrouvent le Bichlal. Parfois ils ne retrouvent même pas. Ils ne savent même pas où il est. Bref. Donc, Vadaï que c'est pas piloté par la vue, nous aussi. Si on se fie à notre vision, à nos champs de vision, c'est quoi notre vision? C'est pas les yeux, Vadaï, ça c'est dangereux de voir. Celui qui regarde, après ça met la tava dans le cœur, après il agit, il fait la ravera. Vadaï que nous on voit. Pas par nos yeux matériels, par notre vue spirituelle. Le Chacham. Enfin, la vue spirituelle et on voit rien, on a dit on est dans le noir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut GPS. C'est quoi GPS? Chachamim. Les Rabbanim. Les Tzadikim. Qu'est-ce qu'ils disent les Gdolim? Qu'est-ce qu'ils disent les Gdolim? C'est bien ou c'est pas bien? C'est moutar ou c'est assour? Si le Gadol il a dit c'est assour, le monde entier peut dire moutar c'est assour. Si le Gadol dit moutar, le monde entier peut dire assour c'est moutar. C'est Aïné Aïda, il s'appelle les Chachamim. Aïné Aïda, les yeux du peuple. Voilà, c'est eux les yeux. C'est les Chachamim. Ça c'est la partie qu'on verra demain. C'est eux les yeux du peuple. Heureux l'homme qui est soumis au Da'at Torah, au Da'at des Chachamim. Il est protégé de l'erreur. Chaque chose qu'il a un doute, il va voir un Gadol, il va voir un Rav, il va lui demander, c'est bon ou c'est pas bon? C'est un Naga, c'est bien ou c'est pas bien? Ce psaque, ce que je pense faire, c'est bien ou c'est pas bien? Oh, il va lui dire, c'est moutin, c'est un saut. Il va trouver un juste milieu. Et ça, c'est la vision des choses. Ça, c'est le Hémet. Ah, mais je vois pas comme ça, mais je comprends pas comme ça. C'est lui les yeux. Nous, on n'a pas de yeux, nous, on voit rien. David Amelech, il te dit, on voit rien, nous.
Alors il faut vivre selon ce que les Chachamim nous conseillent, selon le Da'at Torah, ce qu'il dit. Et peu importe tout ce que leur âme va dire sur ça, peu importe tout ce que le monde va dire sur les Chachamim, on ne fait pas cas de ça. On ne fait pas cas de ça. Afstein Manal Shalom. C'était les yeux de Ram Israël. Rav Eliashiv, les yeux de Rav Ovadia, les yeux de Ram Israël. C'est eux les yeux de Ram Israël. On allait les voir pour n'importe quoi. Afkanevski Sheikhin Avdil. Belametim ou Benachaim. C'est les yeux de Ram Israël. On va voir Afkanevski, on a une poussière, on va le voir. Il va te dire, Moutar, Soub, Khavatslacha, il va te dire quoi faire. Ah bah, je sais pas s'il se marie pas, si c'est. Eh ben, il y a une adresse. Rajbam, Amdebra, Rechov Rajbam, Rav Kanevski, tu vas là-bas, il te dit oui, non, c'est tout, c'est lui les yeux, c'est lui au Rumetum, c'est lui au Choshen. C'est lui. Lui, les Chachamim, il n'y a pas besoin d'aller. Pas tout le monde est Nishal le Urim Vetumim. Pas tout le monde a le droit d'aller demander Urim Vetumim. Il y a le Melech, il y a le Kohen, il y a. Pas tout le monde. Avant d'avoir besoin d'aller là-bas, il y a beaucoup d'autres Chachamim moins que ça. Si eux ils savent pas, ils t'envoient, ils t'enverront vers les Urim Vetumim. Ils t'enverront vers les Gdolé Ador. C'est un Tzadka Shirié. Il est là pour Yosef, qu'est-ce qu'il y a, t'as une question, va le voir. Va le voir. L'arvelba, des Gdolim là, des Tzadikim Kdoshim qui ont été méchamchim tous les Gdolim de l'époque d'avant. Il manque des Chachamim. Non. Pourquoi on a besoin d'écouter ce qui se passe dans la rue? On a besoin d'entendre ce qu'ils disent dans les synagogues. Ouais, j'ai entendu, on m'a dit, on m'a dit. Voilà, c'est ce qu'ils parlent aujourd'hui tous. On m'a dit qu'il y a... Même parfois, ils essayaient de me voir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y en a qui m'ont dit comme ça. Il y en a qui m'ont dit comme ça. Et qu'est-ce qui t'a dit? Ken? Des copains de la Yeshiva, des trucs. Et là, ils m'ont dit ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, ils m'ont dit, il y a des marlokot, tout ça. Bien fait, ils sont forts. Hein. C'est le Mandama. Mandama, c'est devenu. Oui, il dit comme ça. L'autre, il dit non, un naga doit être comme ça. Non, comme ça, j'en sais rien. Moi, tu demandes à un gadol. Je crois que je suis un Mandama ou je ne suis pas un Mandama? On va lui dire. Il y a des Chachamim. Im Kibalti, si j'ai reçu de Chachamim que dans telle chose et telle chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis, si je sais pas, va le cacher, je te donne l'adresse. Tu vas les voir. Comme moi je vais les voir, toi aussi tu vas les voir. On m'a dit, j'ai entendu, on m'a dit, oui, mais on dit. Ça se termine pas ça. Les gens ils viennent avec des tonnes de Mahamarim du monde entier. Pourquoi? Va voir les Gdolim, tranche tes sfekot, istalek min al safek. C'est le meilleur derrière. Amen.